Je souhaite la bienvenue sur cette nouvelle partie de tutoriel de formation sur le logiciel Archicad. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à connaître je dirais, les réglages préliminaires, les réglages de base à faire sur Archicad pour pouvoir commencer notre projet. Alors, sans plus tarder, je vais aller directement dans l'Archicad. On attend un peu, ça va se charger. Ouais, vous savez, c'est là sollicite beaucoup trop les cartes graphiques. Donc, c'est évident que ça tarde comme ça. Voilà, on y est presque. Voilà, voilà la première page que ça me montre. Donc, ici, toujours, cliquez sur nouveau projet. Parce que je veux démarrer un nouveau projet, bien sûr. Sinon, c'est que je veux travailler sur un ancien projet sur lequel je travaille avant, donc je peux mettre ouvrir ici. Et pour moi, personnellement, les projets sur lesquels je travaille, donc je peux sélectionner un projet là et continuer à travailler là-dessus. Maintenant, je veux créer un nouveau projet, donc je suis dans créer un nouveau projet. Ici, vérifiez toujours que ça soit sur Hcad par défaut, et ici aussi pareil, Hcad ou bien profil par défaut normal. Maintenant, on peut cliquer sur nouveau et on laisse notre logiciel se charger d'abord. Voilà, quelques instants et ça va être prêt. Voilà. Alors, chers amis, voilà la première interface que le logiciel nous amène. Cette première interface là, donc on a l'habitude de supprimer ça. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur flèche. Maintenant, j'ai fait CTRL A, supprimer. Donc, et mettre supprimer quand même. Oui, supprimer quand même. Alors, à ce niveau-là, je vais régler l'unité de mon travail d'abord. L'unité de travail, l'unité dans laquelle je vais travailler. Soit je peux choisir mètres, centimètres, millimètres, décimètres, tout ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai l'habitude de travailler en centimètres, donc on ira tranquillement dans option. Ici, préférence projet, unité de travail. Et au lieu de mettre, je mets mon centimètre là et je mets OK. Donc, à la suite, ce qu'il y a à faire, c'est de régler le niveau des étages. Maintenant, je fais CTRL SHIFT 7. Voilà les niveaux des étages qui se sont affichés. Maintenant, comment entrer les valeurs ici? Pour entrer les valeurs qui sont là, d'abord, à ma connaissance, mon projet, comme il s'agit d'un projet R+1 avec voiture, alors je vais laisser les deux, mais les trois premières lignes là, parce qu'il y a toiture dedans, il y a premier étage dedans, il y a deux chaussées dedans. Donc, il n'y a pas de sous-sol dans mon projet, mais bon, compte tenu des histoires de fondation et tout ça, donc je préfère laisser ça d'abord parce que on ira à la suite à ce niveau-là. Donc, ici, au lieu de 300 ici, moi, je vais mettre ma hauteur, hauteur sous dalle, hauteur sous plancher de mon bâtiment, de mon rez-de-chaussée, c'est 3,20 m. Pareil pour le premier étage aussi. Alors que le code projet de ce que je veux réaliser, mon code projet, je le mets à 60 cm. J'entends quoi par code projet? Il s'agit de la hauteur de la forme d'allage par rapport au TN. Donc, je me dis que je suppose que ma forme d'allage est à une hauteur de 60 cm du TN. Donc, je fais les 60 cm là, plus mes 320, ça va faire 300
disons 380 et l'épaisseur de dalle fin qui va s'ajouter, ça fait 400, exactement 400. Donc je mets 400 là sans hésiter. Et ici, je mets maintenant hauteur sous dalle 320 cm, 320 cm plus épaisseur de dalle fin, ça va me faire 340. Alors ne vous inquiétez pas si à la suite on rencontre des problèmes ou bien on voit qu'il y a des dimensions qui ne correspondent pas à ce qu'on veut réaliser. Ne vous inquiétez pas, on va toujours faire un retour en arrière pour corriger tout ça. Donc, Agicap met tout à notre disposition. Ici, je vais tranquillement 340 pour vite commencer mon projet. Alors, au lieu de rester en premier étage là, vous voyez ici, je suis en premier étage. C'est parce que je remets encore CTRL SHIFT 7 là. Vous voyez, c'est parce que j'ai laissé là-bas sur premier étage et j'ai mis OK que ça revient ici en premier étage. Donc, si je mets là-bas sur rez-de-chaussée, je mets OK, vous allez voir, ça revient ici rez-de-chaussée. Pour basculer dans les étages, donc vous pouvez faire appui long sur CTRL et les flèches haut et bas de votre clavier, vous pouvez cliquer ça, je clique en haut. Voilà, vous voyez ça sort premier étage, je clique en bas. Maintenant ça sort rez-de-chaussée. Voilà. Alors, voilà cette mise en forme là, ou bien je dirais ces réglages là qu'on vient de faire. À la suite, je viens ici. Ici, il s'agit du navigateur. Bon, si moi je vois que le navigateur, ça m'empêche un peu de voir totalement mon projet en 3D. Moi personnellement, c'est le problème que moi j'ai avec les navigateurs. Ça. Donc je n'aime pas les afficher, donc je les laisse cacher comme ça. Au cas où vous aurez voulu les afficher, il n'y a pas de souci. Vous pouvez cliquer là et mettre afficher navigateur. Et voilà, votre navigateur est affiché. Donc ici, il reste le mur qui est à régler. Donc j'ai cliqué sur le mur, je suis parti dans paramètres de mur. Ici, je choisis d'abord ce type de mur là. Bois aggloméré 2, bon, c'est pas trop mal. À la suite, épaisseur 35 non, je mets épaisseur 15 parce que mes murs ont pour épaisseur 15 cm. Les débordements ici, je mets 0,0 partout. Puisque moi, je ne veux pas de débordement dans, mais sur mes murs. Alors, vous voyez, ça revient ici à 400. Ça revient ici à 400 parce que ici, j'ai demandé à Chica de lier les murs là directement au premier étage. Donc, quand tu tiens jusqu'au premier étage, vous voyez la hauteur qu'on avait définie pour le rez-de-chaussée, c'était 400. Donc, quand j'ai demandé à Chica de me relier tout ça, de me relier les murs au premier étage, donc ça met 400 directement. Ça ne me laisse pas la possibilité de modifier la hauteur de mur qui est là. Donc, si vous voulez modifier votre hauteur de mur, il n'y a pas de souci. Vous cliquez ici et vous mettez non lié. Vous voyez, vous mettez non lié et maintenant vous pouvez modifier la hauteur de votre mur comme vous voulez. Ben, moi, je préfère les lier d'abord. Donc, à la suite, je viens au niveau de l'enduit ou bien de surface, plutôt surface des murs, donc j'active tout ça d'abord. Pour le moment, je chaîne ça en peinture blanc nature d'abord. Je ne choisis pas encore de surface parce que les projets, j'aurai des enduits, tout ça à appliquer à mes murs. Donc, c'est inutile de définir une surface, une peinture ici en même temps. Donc, en son temps, on verra comment ça se passe aussi. Donc, je laisse mes murs là maintenant en enduit blanc nature et puis je mets OK.
Voilà la fin de nos réglages, hein. Voilà. Et sachez que quel que soit l'élément, quel que soit l'outil que vous allez choisir ici, quel que soit l'outil, vous aurez à faire des paramètres. Parce que Archicad, les paramètres que Archicad attribue à ces outils-là, c'est des paramètres standards. C'est standard. À toi de prendre l'outil et l'adapter à ton environnement, ou bien selon les réalités de, de vos milieux respectifs. Parce que très souvent, si vous entrez dans HK, vous allez voir les hauteurs de mur, bien hauteur sous plancher 2,80 m, tout ça. Donc, ici, je ne dis pas qu'on ne fait pas des hauteurs de 2 mètres, des hauteurs sous plancher de 2,80 m, mais couramment, j'ai l'habitude de voir des hauteurs sous plancher de 3 mètres fait. Donc, tout ce qui est là, c'est conçu par des blancs. Tout ce qui est là, tout a été conçu par des blancs. Donc, suivant leur réalité. Et ce qui est magnifique, c'est qu'eux aussi nous ont laissé le choix de travailler selon nos réalités à nous aussi. Donc, à chaque fois que vous prenez un outil, paramétrez-le et adaptez-le à vos projets respectifs, à tout ce que vous voulez faire, à vos réalités, à vos environnements, tout. Alors, donc, en ce qui concerne les réglages les réglages préliminaires sur Archicad, je crois on est à la fin. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, et de partager surtout et de commenter.